Salut, c'est Seb, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Eh bien écoute, je voulais te parler d'un point, d'une question qu'on, encore une fois, me pose très régulièrement, c'est combien ça coûte de s'expatrier, combien ça coûte finalement de partir, et est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux te permettre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on peut chiffrer assez facilement, mais il y a des choses qui sont assez complexes dans l'équation et que je peux pas forcément te donner comme ça en un claquement de doigts, mais je vais te donner la formule pour le calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier élément qui va être important à considérer, c'est le nombre de personnes qui partent et comment tu pars. Exemple, si tu pars tout seul ou si tu pars en famille avec deux enfants, bah, c'est pas le même budget évidemment, parce que tu vas avoir évidemment plus de billets d'avion, plus de visas, plus d'appartements en surface à prendre, tu vas avoir beaucoup plus de problématiques à gérer. Donc évidemment, partir en famille, ça coûte plus cher que de partir tout seul, c'est une certitude absolue, d'autant qu'avec des enfants, tu vas être obligé de trouver une école. Une école, ça va te coûter de l'argent puisque les écoles privées à l'étranger, du moins, seront forcément privées, même si c'est des écoles françaises, elles sont payantes, même s'il y a des bourses, il y a des trucs, enfin, ça te coûtera de l'argent, de toute façon. Mais c'est pas ça qui est le plus important parce que tu vas voir qu'on peut en récupérer, j'y reviendrai après. Ceci étant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça va dépendre du pays dans lequel tu vas t'installer. Exemple, on va prendre deux exemples extrêmes. Si tu pars t'installer par exemple à Dubaï, à Singapour ou à Hong Kong, il va falloir que non seulement tu prennes les billets d'avion, que tu prennes un appartement, mais que tu prennes également de quoi avoir un visa qui t'autorise à rester. Un visa, ça va être notamment, généralement, ça va passer par la création d'une boîte, d'une société qui va te permettre de créer toi-même tes propres visas. C'est ce qui est le moins cher, le plus rapide. Et ça, ça a un coût, quoi. C'est un coût de quelques milliers, une petite dizaine de milliers d'euros, disons. Et ensuite, va se greffer à ça l'endroit où tu vas habiter, c'est-à-dire que tu as des pays qui sont plus chers. Exemple, encore une fois, Dubaï, va falloir que tu payes un an de loyer d'avance parce que c'est un usage qui est comme ça, c'est comme ça. Donc il va falloir arriver avec quand même beaucoup plus de cash. Et derrière ça, en fait, tu peux prendre un exemple opposé qui va être celui de la Thaïlande, par exemple. La Thaïlande, ça va te coûter pas grand-chose en réalité parce que un visa étudiant, par exemple, ou un visa classique, ça va te coûter à partir de 1000 balles. Donc avec 1000 balles, tu peux déjà avoir le droit de rester en Thaïlande. Après, il reste effectivement la notion de l'appartement, mais les appartements sont évidemment beaucoup moins chers qu'à Dubaï. Et puis surtout, on va pas te demander de payer un an d'avance. Donc tu vois que le budget, il est différent. Après, si tu arrives avec des meubles ou juste une valise, c'est pareil, ça dépend de ça. Mais tu vas pouvoir bouger avec des budgets qui sont quand même de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Un conteneur à faire venir, ça demande quelques milliers d'euros. Moi, je suis pas pour faire venir autant de choses depuis l'Europe, mais bref, why not. Mais voilà pour la première partie, donc c'est très variable, ça peut être très élastique, ça peut être de quelques milliers d'euros finalement à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais ça, c'est pour la partie coût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce budget-là, en fait, tu vas pouvoir le récupérer. C'est qu'il n'est pas perdu. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas perdu? Parce que, en fait, tu vas pouvoir te récupérer sur deux aspects. Le premier, ça va être effectivement la fiscalité. La plupart des gens partent pour des questions fiscales. Quand tu vas à Dubaï, c'est parce qu'effectivement, il y a des conditions d'installation qui sont extrêmement intéressantes. Et quand tu as de l'argent, ça te permet de récupérer tout de suite cet investissement de quelques dizaines de milliers d'euros au travers de ce que tu ne payeras plus en impôts, en taxes, en choses en France. Après, tu as également un autre point qui est à considérer, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que à Dubaï, c'est moins vrai parce qu'à Dubaï, tu es forcément dans un pays où en fait, ça va te coûter aussi cher qu'à Paris, mais en gros, tu vas quand même t'y retrouver dans le sens où tu vas gratter beaucoup sur les impôts. Après, tu as des pays, encore une fois, où le coût de la vie est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que tu peux accepter de payer des impôts, et ça, c'est pas un problème en soi. Encore une fois, chacun construit ses propres règles, sa propre éthique, sa propre morale, peu importe, il n'y a pas d'histoire. Tu vois, chacun fait comme il veut. En même temps, il y a des règles, il y a des lois. Tu as le droit de partir si tu profites plus du système français. Et voilà. Et donc, tu choisis de payer tes impôts ailleurs, c'est ton problème. C'est le problème de personne d'autre en réalité. Et l'autre partie, en fait, en revanche, c'est une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand tu vas en Thaïlande, par exemple, tu vois que aller au resto, tu vois, tu as des endroits comme là où je suis, c'est le budget, en fait, une nuit d'hôtel dans ce type d'endroit, c'est le budget d'un Formule 1. C'est-à-dire qu'un Formule 1 en France va te coûter plus cher que moi ce que je paye ici pour une nuit, et tu vois que le cadre il a rien à voir. Le restaurant en fait, c'est un endroit où on est déjà sur des prix qui sont quand même plus élevés que ce que tu peux trouver à certains endroits de Thaïlande, mais malgré tout tu vas manger pour même pas 10 euros. Et tu vois qu'en fait au quotidien
tout ce que tu vas économiser, en fait, bah, ça va relativiser en fait le budget ou le coût d'une installation à l'étranger. Parce qu'évidemment, quand tu regardes ça de plus près, moi, vivre en Thaïlande, ça me fait économiser énormément d'argent. Juste parce qu'en fait, bah, tu vois, j'ai des cadres de travail qui sont quand même relativement géniaux. J'ai également un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important ici. Et même si j'avais la même chose en France, en fait, ça me coûterait 3, 4, 5 fois plus cher parfois. Et pour avoir la même qualité de vie, et encore, je n'aurais pas la même qualité de vie parce que tu vois, il y a le climat, il y a d'autres éléments qui font que. Donc, encore une fois, il faut regarder ce qui est comparable. Il ne faut pas oublier 2-3 points, c'est que quand tu sors un billet de 100 balles en France, tu as immédiatement 20 balles qui partent en TVA. Et tu vois, mais en Thaïlande, par exemple, il n'y a que 7% de TVA. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a des taxes. Et justement, bah, ça permet de les compenser parce qu'il y a des choses qui sont taxées à l'import et qui sont plus chères effectivement qu'en France. Mais en fait, quand tu regardes bien le budget, quand tu tailles un budget global et que tu regardes vraiment tous les éléments qu'il faut prendre en compte quand on parle d'expatriation, en fait, même si tu dois payer des visas, même si tu dois payer de l'impôt, et parfois tu peux en payer plus qu'en France sur certains postes, c'est pas grave tant que tu t'y retrouves. Il n'y a pas que la question financière, il y a la question en réalité de on n'a qu'une vie et c'est pas tu vois, ça sert à rien de se choisir un caillou sur lequel en fait tu vas être malheureux. Si c'est juste pour économiser de l'impôt, ça serait tellement dommage de limiter ça à ça. Tu vois, moi la Thaïlande c'est franchement un coup de foudre depuis très longtemps en fait. Parfois je suis pas d'accord, parfois je suis fâché, je l'étais pendant un moment, parfois je m'en vais, mais je reviens toujours en fait finalement parce que c'est un pays qui est magique, encore une fois. Ça me concerne, c'est juste mes goûts à moi. Je dis pas que c'est le pays absolu pour tout le monde. Il y a plein de problèmes comme partout. Simplement, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que tu peux et tu devras toujours faire en sorte d'arbitrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays parfait. Il y a toujours forcément un coût à chaque chose. Et ici, bah oui, il faut payer des visas. Mais c'est pas grave de payer des visas tant qu'en fait c'est quelque chose qui est rentable. C'est-à-dire que finalement, tu vois, c'est même en payant des visas, pour moi, ça reste moins cher que d'être à d'autres endroits. Donc la réalité du truc, c'est que c'est une opération qui est extrêmement intéressante parce que encore une fois, ça me permet de vivre dans un pays où les règles sont plus en accord avec certaines de mes valeurs, la liberté, tu vois, on me fait une guerre royale ici. Et donc quand tu dois chiffrer un petit peu le prix d'une expatriation, bah, tu dois prendre tout ça en compte et pas juste en fait la valeur faciale du truc. Tu dois vraiment te poser la question de savoir pourquoi tu le fais et puis surtout qu'est-ce que ça va t'apporter mais en globalité, pas juste sur le truc d'économiser un peu sur les impôts ou pas juste de pouvoir bouffer au restaurant parce que c'est pas suffisant en fait pour partir. Il faut vraiment que ça soit un désir profond, encore une fois. Et puis après le budget, les éléments, c'est d'autres éléments qui se calculent, qui se checkent, mais c'est pas le point primordial en réalité. D'ailleurs, si tu hésites encore et si tu te poses la question de savoir où tu pourrais t'expatrier, j'ai préparé un petit tableur, un tableur comparatif, c'est-à-dire, tu vois, tous les éléments que je viens d'évoquer, en fait, tu peux les synthétiser. On les a synthétisés avec mon assistant pour avoir quelque chose qui soit une base de réflexion beaucoup plus globale. Tu vois, il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que le paysage, il y a des données qui sont effectivement factuelles. Et après, il y a les éléments qui sont le pouvoir d'achat. Est-ce que oui ou non, c'est une bonne idée? Tu vois, c'est pour ça aussi que moi, je vais pas dans des pays beaucoup comme les pays très occidentalisés parce qu'en fait je trouve ça un peu stupide de repartir dans des pays, alors il y a d'autres avantages, mais tu vas m'installer par exemple à Singapour ou en Australie, pour moi c'est un non-sens parce que finalement pour Singapour tu es à côté de la Malaisie, sauf que la Malaisie c'est 3 fois moins cher quoi, et au minimum 3 fois moins cher, et que en Malaisie tu vas avoir à peu près les mêmes paysages, à peu près les mêmes trucs. C'est pas le même pays. Mais tu vois, si tu veux te faire plaisir, tu vas de temps en temps, tu vas passer un week-end, une semaine à Singapour. Mais y habiter, c'est pas du tout les mêmes budgets. Il y a plein d'endroits en fait où c'est un peu cette réflexion qui doit être prise en compte aussi. Et pour ça, on a fait un tableur dans lequel tu as non seulement le pouvoir d'achat, combien ça coûte tel ou tel truc, combien ça va te coûter pour te loger. On va te mettre également les éléments qui sont des éléments fiscaux. Est-ce que oui ou non tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité? Si oui, comment? Et puis d'autres éléments qui sont des éléments sur lesquels tu vas pouvoir comme ça travailler ta propre grille de sélection d'un pays, parce qu'encore une fois, comme je le disais un peu avant, c'est toujours une question d'arbitrage. Il n'y a pas de pays parfait, il n'y a pas de solution parfaite, ça n'existe pas en fait. Simplement quand tu fais une grille, tu vas avoir
avoir une liste de candidats et puis tu vas pouvoir sélectionner sur des critères objectifs en fonction de tes impératifs à toi avec, je sais pas, si ton critère premier c'est un endroit où il y a le moins d'impôts mais où la sécurité est importante, où il y a du net par exemple, ou si tu t'en fous du net, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a plein d'endroits en fait qui sont très variés, très différents. Tu vois, l'Amérique latine pour moi matche pas tous les critères et c'est pour ça que je suis en Asie. C'est parce que l'Asie reste le coin du monde qui va le plus avec mes valeurs, avec ce que je recherche. Après, c'est pas une vérité absolue. Encore une fois, c'est mes critères à moi et uniquement les miens. Les tiens seront peut-être sans doute différents. Et à l'intérieur de l'Asie, tu as d'autres pays que la Thaïlande. Encore une fois, donc c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, et donc il faut vraiment le faire avec, alors évidemment une part d'objectivité. Puis après, il y a évidemment le cœur qui parle quoi sur certains aspects. Moi, tu vois, je peux pas. J'adore la Thaïlande pour ces endroits-là, quoi, pour ces paysages un petit peu comme tu les vois là. C'est difficile de trouver un pays aussi grand comme ça, avec autant de facilité pour voyager, autant de petits endroits qui sont bien faits, bien aménagés, pour un budget, encore une fois. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que ça factuellement. Après, il y a d'autres choses qui rentrent dans ma réflexion, mais ça en fait vraiment partie parce que moi, mon quotidien, il est plus important que la facture des impôts que je vais avoir à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que ce qui doit quand même être le maître mot de ton truc, c'est de te dire que se construire une vie sur mesure, c'est pas aller s'enfermer dans une prison dorée pour économiser quelques milliers d'euros sur les impôts. Ça doit être plutôt de comment est-ce que tu peux faire pour être heureux au quotidien, te trouver un cadre, te trouver un pays, te trouver un endroit où tu aimes passer du temps et où tu vas pas te lever. Tu vois, moi je me lève très tôt, mais parce que j'adore me lever très tôt ici, c'est génial. T'as un climat qui est juste magique, t'as une lumière qui est magique, bref, t'as énormément d'avantages. Là, il est 6h30 du matin, donc tu vois, c'est un truc de fou. Et ça, c'est un truc que je peux pas faire en France, évidemment. Même s'il y a des endroits qui sont très bien, encore une fois en France. Mais c'est pas, tu vois, il fait 22 degrés au plus frais ici. Donc c'est pas du tout la même vie et c'est pas une vie à laquelle je suis prêt de renoncer. Bref, donc tout ça pour dire que si ça t'intéresse, eh bien ce tableur, tu peux y accéder en description de la vidéo. Tu trouveras un lien qui va te permettre de le trouver et puis de toi aussi trouver ta propre grille de lecture. Allez, en attendant, on se dit à très bientôt dans une prochaine. Ciao!